Donc là, je vais maintenant vous parler d'un atelier, alors c'est un workshop qu'on peut faire à plusieurs, mais c'est surtout un atelier qu'on peut faire à deux, quand vous voulez coacher quelqu'un, accompagner quelqu'un qui a justement des problématiques de positionnement grégaire, enfin des problématiques liées à sa gouvernance grégaire. Donc ça, c'est un atelier qui est par exemple très adapté avec quelqu'un qui a de la soumission. Ça peut marcher aussi avec quelqu'un qui a de la dominance, même si avec la dominance, on va préférer d'autres comportements. De manière générale, avec la gouvernance grégaire, ce qui est intéressant, c'est le fait de faire preuve de pédagogie, d'expliquer en fait ce que c'est, pour permettre à l'individu d'être plus autonome par rapport à ça. Donc voilà, il y a des tests de personnalité qui permettent enfin, ou des questionnements ou un travail d'un coach qui permet de co-découvrir votre positionnement grégaire. Donc le test Profiling que des coachs certifiés peuvent vous faire passer. Et vous avez effectivement, à partir de cette connaissance de votre positionnement grégaire, vous allez pouvoir un petit peu mieux comprendre les sensations qui vous habitent ou les émotions qui vous traversent. Et à partir de là, gagner en autonomie, essayer de comprendre effectivement que si à un moment donné on se sent humilié, peut-être que si on a de la dominance, c'est peut-être pas vraiment de l'humiliation, mais peut-être un ressenti un peu exacerbé par cette dominance. Donc la pensée stable, c'est un atelier, c'est un atelier qu'on peut faire à deux pour accompagner quelqu'un. Alors comment est-ce que ça se représente? Donc la pensée stable, on a deux colonnes, la colonne bleue, donc situation positive, tout se passe bien, la colonne rouge, situation négative, tout se passe mal. Et en ligne, nous avons la première ligne sans implication, ce que je pense dans l'absolu quand un autre que moi est concerné, et avec implication, ce que je pense pour moi quand cela ne concerne que moi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remplir ces cases avec l'individu que vous voulez coacher. Donc vous prenez par exemple, je vais vous donner un exemple pour ça, on va prendre le cas d'un product owner qui fait une démonstration ou une revue de sprint devant des sponsors, des utilisateurs, etc. et qui va diriger cette réunion, qui va driver cette réunion. Qu'est-ce que c'est qu'une situation positive où tout se passe bien sans implication? Donc, c'est-à-dire, imaginons que ce soit, donc situation positive, une revue de sprint qui se passe bien, sans implication, c'est-à-dire que c'est pas l'individu qui est product owner, c'est pas l'individu qui fait la présentation. On va lui demander d'analyser, bah alors là, selon toi, qu'est-ce qui explique que ça soit bien passé cette revue de sprint? Donc la personne qui a de la soumission, elle peut avoir cette tendance un peu naturelle à dire ah bah lui il est génial comme product owner, c'est normal que ça soit bien passé. Et puis l'équipe elle est top. Ouais mais ça m'étonne pas. Ce gars il a tellement de charisme, il est tellement génial que c'est normal quand il fait une revue, ça se passe bien. Ok très bien. Maintenant dans une situation négative, qu'est-ce que tu penserais de cet individu-là? Oh bah si ça s'est mal passé, c'est pas de sa faute. Faut comprendre que les sponsors parfois sont un petit peu difficiles, ou peut-être que il y a des circonstances qui sont imprévisibles dans ce cas de figure qui font que ça s'est mal passé, mais c'est pas de sa faute. Très bien. Maintenant passons à la situation positive dans laquelle tu es impliqué. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Donc la personne qui a la soumission naturellement aura plutôt tendance à dire ah bah écoute là c'est bon, moi j'ai juste fait mon travail, c'est surtout l'équipe qui est géniale, bon et puis si ça s'est bien passé c'est un travail collaboratif, hein. Bon, ce qui est vrai hein, ceci dit, mais c'est quelqu'un qui va pas du tout se mettre en avant, qui va avoir tendance à dire ouais bon, c'est grâce aux autres, moi j'y suis pour rien, j'ai juste fait que dérouler le déroulement de la revue de sprint. Et donc en situation négative, si tout se passe mal et que c'est toi qui es impliqué, qu'est-ce que tu vas penser en fait de cette situation-là? Et donc la personne qui a la soumission peut avoir tendance à dire bon là j'ai pas assuré, j'ai pas été bon, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû anticiper ce qu'on m'a dit, j'aurais dû anticiper si, j'aurais dû me préparer mieux, non c'est vraiment de ma faute, si ça s'est mal passé c'est de ma faute. Et donc finalement ce qu'on constate avec cet atelier-là, pour une personne qui a de la soumission, c'est que finalement son jugement de la situation dépend énormément de la personne concernée. Et il va avoir cette tendance à lui-même naturellement se mettre un peu en dessous, se culpabiliser, alors que quand ça arrive à d'autres personnes, là il va plutôt leur trouver des excuses. Donc ce qui est intéressant, c'est de questionner l'autre pour l'amener vers plus de cohérence dans ses jugements, de manière à avoir une même pensée dans les 4 cas. C'est-à-dire que, à travers un questionnement, à travers un accompagnement, par exemple, qu'est-ce qui factuellement te fait dire ça? Est-ce que tu penses vraiment que cette personne elle est plus capée que toi, elle a une meilleure expertise? Qu'est-ce qui objectivement fait que il y a vraiment une différence de traitement entre ces gens-là? L'atelier de la pensée stable consiste finalement à questionner l'individu pour finalement l'aider
à aller dans les 4 cases, à dire à peu près la même chose dans les 4 cases. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, que ça soit positif ou négatif, finalement, il y a des choses, moi j'ai fait de mon mieux, j'ai fait mon boulot. Après, peut-être que c'est pas parfait parce que je manquais de connaissances ou que j'ai peut-être des choses que je peux améliorer. Cependant, bah, j'ai fait de mon mieux et au final, le résultat, ça dépend énormément de conditions sur lesquelles, de facteurs sur lesquels j'ai pas la main. Et finalement, bah, il faut accepter que parfois ça se passe mal, parfois ça se passe pas bien, et que tout n'est pas que de moi. Et voilà. Et finalement, cette idée-là, on peut le dire dans les situations positives ou négatives, on peut le dire quand on est impliqué ou pas impliqué. L'accompagnement consiste à faire prendre conscience de l'autre qu'il est dur avec lui-même, quoi, que son jugement n'est pas tout à fait objectif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de lui amener à lui-même à prendre conscience de ça à travers un questionnement ouvert, fermé. En vérité, peu importe, mais l'important c'est d'être dans l'accompagnement, prendre le temps, que ça puisse émerger de lui-même. Parce que si vous dites à quelqu'un qui a la soumission, t'es génial, il va pas vous croire, il va dire non, c'est pas vrai, etc. Mais posez-lui plutôt la question, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as moins de légitimité qu'un autre, objectivement? Qu'est-ce qui est factuel qui peut expliquer ça? Et donc là, vous allez vous allez pouvoir l'aider et l'accompagner. Donc un autre truc qui marche bien avec les personnes qui ont de la soumission, qui ont cette tendance à se dévaloriser, demandez-lui, voilà, si tu avais un frère jumeau, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? Est-ce que tu lui en voudrais finalement autant que toi tu t'en veux? Voilà. Donc l'idée du frère jumeau, ce qui est intéressant avec le frère jumeau, la sœur jumelle pour les femmes, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est comme un autre soi. C'est une personne qui a un petit peu, qui a le même ADN par exemple, hein, mais on va dire, qui est quelqu'un qui nous ressemble beaucoup. Et ce qui est intéressant à travers ça, c'est si tu avais un autre toi, finalement, est-ce que tu serais aussi dur avec lui que tu es dur avec toi-même? Et là, cet exercice de pensée peut aider la personne qui a de la soumission finalement à prendre un petit peu de recul avec ça et que toutes ces idées négatives, cette culpabilité qu'il habite finalement, il puisse se rendre compte que cette sensation, cette émotion-là, c'est pas justifié, c'est pas rationnel, et du coup, il a la capacité d'utiliser d'autres gouvernances, par exemple le mode adaptatif, ou ses motivations primaires, par exemple, pour pouvoir se retrouver dans des situations où il va pas être drivé par cette soumission, il va pas être, c'est pas la gouvernance grégaire qui va décider de sa manière d'être, de sa manière d'agir, et finalement ça peut l'aider à être plus en adéquation avec l'environnement, avec la réalité, et plus heureux aussi, tout simplement.